3 conseils pour garder votre calme en toutes circonstances face aux pervers narcissiques. Bonjour les amis, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous aider à vous extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance dans votre vie. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous extraire de ce type de relation. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bien en couple avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Vous retrouverez le lien juste ici et vous pourrez à ce moment-là augmenter votre niveau de certitude que vous êtes bel et bien face à un pervers narcissique. Sachez également que si aujourd'hui vous avez besoin d'être accompagné et que vous voulez vous libérer de ce type de relation, j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de cette relation hautement toxique. Voyons tout de suite quel est le premier conseil pour garder votre calme en toutes circonstances face aux pervers narcissiques. Ce premier conseil, c'est de changer votre état d'esprit face au pervers narcissique ou à la perverse narcissique, c'est-à-dire de préparer déjà en amont et de voir le pervers narcissique comme un challenge. Sachez que nous ne pouvons aujourd'hui que travailler sur cette capacité à garder notre calme dans des situations complexes, dans des situations stressantes. Il est très facile pour tout le monde de garder son calme dans une situation où on est déjà au calme, ça, il n'y a pas de problème, tout le monde sait le faire. Par contre, ce que vous avez besoin aujourd'hui de développer, c'est votre capacité à garder votre calme face à une situation stressante, face à une pression particulière, face à des propos. Et on le sait aujourd'hui que les pervers narcissiques sont des experts pour appuyer sur les leviers émotionnels qui vont créer chez vous des réactions des fois disproportionnées, qui vont vous faire entrer dans des colères importantes, dans une forme presque de furie, de perte de contrôle. Et en plus, ça va être utilisé contre vous pour vous taxer de folle, de fou, d'hystérique. Bref, ça va se retourner contre vous. Donc, vous devez aujourd'hui développer cette capacité à garder votre calme parce qu'en plus, les pervers narcissiques se nourrissent de vos émotions, se nourrissent du conflit. Permettre finalement de maîtriser vos émotions et de garder votre calme en toutes circonstances va obliger le pervers narcissique aussi à ne plus se nourrir de vous, à ne plus avoir d'emprise sur vous parce que il ne peut plus créer de réaction émotionnelle intense chez vous. Et s'il n'y arrive plus, ça va vraiment l'embêter et le déstabiliser. Donc, la première chose que je vous propose de faire, c'est de changer votre état d'esprit et de voir finalement non plus le pervers narcissique comme un problème, mais comme l'opportunité de mieux maîtriser vos émotions. Vous allez voir qu'en vous positionnant de cette façon, en shiftant sur cet état d'esprit, vous allez en fait voir et observer et envisager chaque interaction avec le pervers narcissique comme une opportunité plutôt que comme un problème. Si aujourd'hui j'envisage chaque interaction avec le pervers narcissique comme la possibilité de m'améliorer dans ma capacité à garder mon calme et à développer cette compétence, vous allez voir que ça va vous positionner instantanément dans un état d'esprit qui va vous permettre de garder votre calme beaucoup plus facilement. Deuxième conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est de préparer en amont déjà avec des techniques votre capacité à maîtriser, contrôler, canaliser vos émotions dans toutes circonstances en utilisant des outils comme la méditation, comme la sophrologie, la relaxation, l'hypnose, la respiration, la cohérence cardiaque. Bref, trouvez des outils qui vous permettent de rentrer dans cette maîtrise de vos émotions, dans la canalisation de vos émotions, dans des situations stressantes, dans des situations difficiles où d'habitude vous pourriez avoir tendance à exploser. Et bien là, vous allez travailler par la préparation quotidienne et le travail quotidien, cette capacité à garder votre calme. Parce que plus vous développez au quotidien ce calme intérieur, plus ce sera facile de garder votre calme face à des situations stressantes, face à des propos qui pourraient être blessants. Et bien évidemment, les pervers narcissiques savent exactement quoi vous dire pour vous faire réagir. Donc, ce que je vous propose, c'est de travailler en amont tout simplement cette capacité à garder votre calme, à contrôler vos émotions face à des propos qui pourraient être blessants, qui pourraient être humiliants, bref, qui pourraient créer chez vous une colère importante. Troisième point, ça va être quelque chose qui va être à pratiquer sur l'instant T, c'est-à-dire que au moment où vous sentez que la colère arrive, parce que vous venez d'entendre quelque chose qui vous met en colère ou qui vous fait monter en pression, immédiatement, mais immédiatement quand vous ressentez ça, c'est de vous dissocier de votre émotion en focalisant votre attention non pas sur ce qui vient d'être dit, non pas sur son regard, non pas sur sa gestuelle, mais de focaliser votre attention sur votre monde intérieur, sur votre respiration. Vous allez ramener toute votre attention
à l'intérieur de vous et particulièrement sur votre respiration. Pratiquez à ce moment-là une respiration ample, mais surtout, ayez conscience de votre respiration. Prenez conscience instantanément de votre respiration et prenez aussi conscience de quelque chose que vous pouvez toucher. Par exemple, si vous êtes assis à une table, vous allez toucher la table et vous allez vous demander, au même instant que vous respirez, que vous prenez conscience de votre respiration, comment est faite cette table, de quelle matière elle est faite. Est-ce qu'elle est chaude ou est-ce qu'elle est froide ou plutôt tiède? Est-ce qu'elle est rugueuse ou est-ce qu'elle est lisse? L'idée ici, c'est en fait d'amener votre conscience à se défocaliser de l'émotion qui est générée à l'intérieur de vous pour l'amener vers quelque chose qui vous apaise. Et vous verrez que par la pratique et en faisant ça, vous allez devenir experte et expert pour refocaliser votre attention lorsqu'une émotion de colère arrive pour faire en sorte de canaliser cette colère et finalement de ne pas péter les plombs, de ne pas rentrer dans ce débordement émotionnel face au pervers narcissique parce qu'il va bien évidemment se nourrir de ça et vous rentrez ensuite dans un cercle vicieux qui ne va pas du tout vous servir. Je récapitule rapidement quels sont les 3 conseils que je vous ai donnés à travers cette vidéo. Premier conseil, ça va être de percevoir le pervers narcissique comme un challenge, non plus comme un problème pour justement vous aider à augmenter votre capacité à garder votre calme et ce changement d'état d'esprit va vraiment vous aider. Le deuxième conseil que je vous ai donné, c'est de préparer en amont par de la méditation, de la relaxation, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, de l'hypnose, bref, trouver un outil qui vous fait du bien au quotidien et qui va augmenter votre capacité à contrôler, canaliser vos émotions, ce qui va vous aider largement dans des situations stressantes face à ce type de personnalité. Et le troisième point, c'est un point à mettre en pratique immédiatement lorsque l'émotion arrive, de refocaliser votre attention sur votre monde intérieur en focalisant sur votre respiration et sur quelque chose, un objet, quelque chose que vous pouvez toucher qui est dans votre environnement proche, une table, une chaise, votre pantalon, et de focaliser votre attention sur comment est faite cette matière. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est lisse? Est-ce qu'elle est rugueuse? Bref, c'est de ramener votre attention sur quelque chose de différent pour vous permettre à l'instant T de recanaliser cette émotion qui est en train peut-être de déborder. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me mettre un pouce si c'est le cas, peut-être à mettre dans les commentaires d'autres techniques, d'autres stratégies que vous connaissez afin de permettre d'avoir une sorte de bibliothèque d'outils, de techniques, de connaissances que vous pouvez mettre en pratique et que vous pouvez puiser dedans. Donc, chaque personne qui regarde cette vidéo, je vous invite maintenant à mettre votre stratégie qui fonctionne pour vous afin de nourrir les autres personnes pour les aider à garder leur calme en toutes circonstances face au pervers narcissique. Et je vous rappelle que si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin et que vous êtes 100% déterminé et engagé à vous libérer de ce type de relations hautement destructrices, j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et nous discuterons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de cette relation hautement destructrice. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo, il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.